Bonjour Danielle Herman. Bonjour. Votre livre Le cœur des femmes, coédité chez Robert Laffont et Versilio, vient de paraître. Alors, ce livre nous ouvre les yeux à nous les femmes. On découvre que les maladies cardiovasculaires touchent également les femmes. Nous qui pensions si longtemps que c'était un domaine réservé aux hommes. Voilà. Alors j'aimerais vraiment que vous nous parliez de ça parce que je suis vraiment tombée de très haut. Eh bien moi comme vous, quand il y a 3 ans, j'ai fait la même découverte. Je croyais moi aussi que c'était l'apanage des hommes et je pensais, comme la plupart des femmes, que la première mortalité c'était le cancer du sein pour les femmes. Et quand j'ai eu les chiffres entre les mains, une femme sur 3 qui meurt de maladies cardiovasculaires actuellement, je dis bien actuellement, parce que dans certains pays, dont les pays nordiques, c'est une femme sur 2 et ça arrive en France. Déjà à partir de 65 ans, ça commence à être une femme sur 2 et ça va prendre de l'ampleur. Donc je suis tombée aussi des nues et je me suis sentie concernée avec ma fondation, puisque je préside la fondation Recherche cardiovasculaire Institut de France, mais également parce que j'ai été opérée 2 fois à cœur ouvert et vous comprendrez que je suis très sensibilisée sur ce sujet. Ça vous touche à cœur? Ça me touche complètement à cœur. Alors qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour écrire ce livre? Eh bien, c'est 2 campagnes sur ce sujet. Et nous avons commencé à mettre en place un programme de recherche qui n'est pas encore au point mais qui va l'être. Et je me suis intéressée de plus en plus à tout ce problème cardiovasculaire autour du cœur des femmes. J'ai appris énormément de choses et je me suis dit que peut-être en écrivant ce livre, les femmes en sauraient davantage sur ce qu'elles ignorent complètement. Oui, tout à fait. J'aimerais que vous nous parliez justement de votre fondation et du programme de recherche. Alors, ma fondation, il faut vous dire que j'ai été opérée, il faut que je vous parle un petit peu de moi pour que vous compreniez. J'ai été opérée à 25 ans d'une première opération, énorme opération, à cœur ouvert, par le professeur Alain Carpentier. Et tout de suite après mon opération, ça a été, alors que je suis venue à cette opération en arrivant à peine à marcher, très essoufflée, enfin dans un état pitoyable, tout de suite après l'opération, quelques semaines, j'étais tout à fait une autre. Et j'ai voulu commencer des études de médecine, mais le professeur Carpentier m'a dit non, ce sera trop lourd pour vous. Donc j'ai créé une association qui existe toujours, qui s'appelle Recherche cardiovasculaire. Et il y a une dizaine d'années, cette fondation à l'Institut de France, abritée par l'Institut de France, pour trouver des fonds pour aider la recherche. Voilà. Donc ce programme de recherche, ce sera, quand il sera vraiment bien mis au point, ce sera un des premiers au monde, le premier en France aussi, ce sera un programme de recherche spécialement avec la spécificité du cœur des femmes. Cœur des femmes qui n'est pas, comme on le croit, à l'abri de... non, qui n'est pas exactement le cœur des hommes, ouais. Et les artères sont exactement pas les mêmes que les hommes. Les artères des femmes sont beaucoup plus fines et donc plus difficiles quand elles ont du cholestérol ou des triglycérides à opérer. Et le professeur Ménaché me l'a bien expliqué. Et donc la différence est totale. Les hormones ne sont pas les mêmes, oui. La façon dont elles prennent les médicaments et dont elles les assimilent oui. N'est pas la même. Donc, en vérité, c'est 2 recherches un peu différentes. Il ne faut pas perdre de vue. Or, la recherche aujourd'hui encore, est faite sur plus de 70% des hommes et moins de 30% des femmes. Voilà, alors là, il y a une incompréhension totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est toujours...
Bon, les bras m'en tombent, j'ai rien à dire. Si vous aviez un petit conseil à donner à nos internautes, qui sont majoritairement des femmes, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, de faire très attention à ce que j'appelle le tueur silencieux, c'est-à-dire très jeune, de voir de près le cholestérol, le diabète, c'est ce que j'appelle les tueurs silencieux, qui insidieusement commencent à entrer en vous et puis un jour vont exploser en maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, etc. Votre livre peut être considéré, on va dire, d'utilité publique pour les femmes. Je le pense. Donc, je le pense. Un grand merci à vous, en tout cas, Danielle, de ce témoignage et de votre livre. Un grand merci à vous. Eh ben, merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.